Salut, c'est Alice. Bienvenue sur l'épisode 10 de la saison 4 du podcast d'Alice et ses aiguilles. Alice, c'est moi. Et vous êtes sur une chaîne qui parle de tricot, crochet, aquarelle et peut-être d'autres choses. Enfin, de mes loisirs en général, qui sont en général tournés... En général, on commence bien, hein. Qui sont plutôt tournés autour des arts du fil en général. Des fois un peu de couture, mais ça fait longtemps que j'ai pas cousu. J'ai d'ailleurs un projet qui m'attend, il va falloir que je m'y mette. On va commencer par mettre son téléphone en silencieux. Alors veuillez m'excuser 2 petites secondes. Voici, voilà. Ça, c'est fait. On commence par ce qui est terminé. Alors, il n'y a rien de terminé en tricot, même si, effectivement, j'étais déjà quand même bien avancée sur certains projets. Mais j'ai eu une phase castanite aiguë cette semaine. Bon, bref. Dans la castanite aiguë, il y a eu le tutti frutti au crochet. Une tutti frutti... Alors, attendez, parce que je me suis cadrée en plein milieu. Du coup, pour les photos, c'est casse-pied, là, c'est de base. Donc, les tutti frutti de Lulu Compotine, il y a donc 4 saisons. Et les tutti frutti de Noël. Donc au début de l'année, je crois que c'est au début du printemps, Madeline de la chaîne Deline Tricot a lancé un cal sur les tutti frutti de Lulu Compotine. Je me suis dit que j'allais participer, j'ai essayé d'en faire au moins un par saison. J'avais fait du coup... j'en ai fait 2 au printemps. J'avais fait le coquelicot... J'allais faire ça pour les photos, mais j'ai pas envie de chercher. J'ai fait le coquelicot et la fleur de cerisier. En été, j'ai fait la cerise. Et là, pour l'automne, même si c'est plutôt une fleur de fin d'été, je trouve, j'ai fait... Oh, bonjour, le petit tournesol. Et voilà, elle est trop chou, j'adore. Dans ceux de l'automne, j'avais déjà fait la clémentine que j'avais offert à une copine à Noël. Et j'ai fait ce Noël aussi. J'avais fait la pastèque, enfin j'en avais déjà fait pas mal avant le cal. Mais je me suis dit, bon allez, le tournesol, de toute façon, ça faisait un moment que je voulais le faire. Et voilà, j'ai fait mes 2 fleurs préférées, le coquelicot et le tournesol. Et la fleur de cerisier que j'aime beaucoup aussi. Dans ce qui est terminé, c'est tout. C'est tout. Je n'ai pas avancé sur le Dustland Sweater, donc il me reste toujours 2 manches à faire, donc je vous le montre pas, ça n'a pas bougé. Par contre, j'ai terminé le corps du Little Fox. Mais j'ai pas fait les manches. Voilà, c'est une autre paire de manches. Bref, j'ai 2 paires de manches à faire. Une en 24 mois et une en je sais plus quelle taille là. Et voilà ce que ça donne le corps terminé. Hop. C'est trop choupi. Mais bon, voilà, j'aurais pas avancé de beaucoup, hein. Il me restait quelques centimètres et les côtes. C'est chose faite. Alors les petites côtes comme ça c'est joli, mais par contre ça rebique, hein, va falloir bien bloquer. J'ai hésité à arrêter le jersey plus tôt pour faire des côtes plus longues, puis finalement je me dis bon, je vais respecter le patron. C'est vrai qu'esthétiquement c'est plus joli comme ça. J'ai peur que ça rebique un peu trop. Donc pour le Little Fox, c'est pareil, il n'y a pas grand chose à dire. Puisque j'ai pas beaucoup avancé. Aujourd'hui ça va pas être très très long je pense. Contrairement à la semaine dernière avec le tag tricot qui m'a pris une bonne demi-heure. Donc pourquoi dites-moi que j'ai pas avancé? Eh bien parce que j'avais mon petit col là. Bon, déjà j'ai fait un petit truc au crochet, mais bon, ça m'a pris... J'ai fait ça sur 2 jours. En complément de ceci.
qui est presque terminé. Il reste encore aujourd'hui, on va voir je pense la dernière partie de jacquard, et demain à mon avis ça va être des côtes pour finir le bazar. Alors c'est accroché par contre, parce qu'il fallait garder la couleur. Donc voilà ce que ça donne. Nous sommes le samedi 12 octobre. Et donc nous avons fait tout ceci. Donc là 1, 2, 3, 4 jusqu'ici. Le 5, on s'est arrêté là il me semble la semaine dernière. On en était au petit chapeau que j'avais fait au tricoté et après le tricoté. Ensuite nous avons des petits chats. Donc là c'est pas hyper contrasté au niveau de l'intensité, enfin de la nuance de la couleur, mais on voit quand même les chats. J'aurais préféré des corbeaux ou des chauves-souris parce que je suis pas très chat, mais c'est pas grave. Ici nous avons des jolies lunes, j'adore cette partie, et le bleu là sur le kryptonite c'est magnifique. Il y a des paillettes. Je sais pas si on va aller voir les paillettes. Hop. Ensuite, on a une partie avec des boules de cristal et des petites potions. Filtre d'amour et puis des potions qui font pas du bien. Et la partie que je suis en train de faire, donc c'est la partie d'hier qui va être terminée certainement aujourd'hui. Pas avec le rose. Le fond va être vert, mais pas le reste. Je n'arrive pas à visualiser ce que ça peut être. Des flammes, ça me fait penser à des flammes. Un chaudron peut-être en dessous. Ah ouais, peut-être. On verra. Je vous montrerai ça la semaine prochaine. Fil rentré. Bloqué peut-être. Encore que mon jacquard est assez régulier, mais je verrai si je le bloque ou pas. Peut-être. Et voilà ce que ça donne. Bon là, si je le mets autour du cou, je pense que ça va pas donner grand-chose, puisque on est sur le câble. On va essayer quand même. On a dit qu'on enlevait les lunettes pour l'enfiler. Hop. Je vous ai pas dit du coup, si vous n'avez pas regardé, c'est le MCAL Witch's Brew. Ouais non, on voit pas grand chose parce que là j'ai le câble qui bloque tout. Witch's Brew de Stéphanie Lodven. Que j'ai commencé un peu en retard, après l'avoir découvert chez Sophie au fil de la ruche. Qui le fait dans des couleurs qui sont pas du tout les mêmes. En fait, ce qui est bien, c'est que j'ai choisi des couleurs sans savoir vraiment ce qui devait contraster avec quoi. Et dans toutes celles que j'ai pu, dans tous ceux que j'ai pu voir, il n'y a rien qui ressemble au mien. Et j'adore le mien. Je suis trop contente. Ça rend super bien. Ça fait vraiment Halloween pour le coup. Je vais adorer le mettre. Enfin, faut que je sorte de chez moi pour ça, mais parce que chez moi, je suis pas assez froid. Quoique là j'ai mis un petit pull, mais j'ai rien en dessous. Enfin rien. Sauf mon soutien-gorge évidemment. Ça habille un minimum. Donc voilà pour le MCAL qui sera terminé demain. Je suis contente et triste en même temps. Parce que j'aimais bien le tricoter. J'aurais bien continué comme ça là, ma petite routine de ma petite partie tous les jours pendant encore un petit temps. Mais bon. Je vais pouvoir reprendre mes pulls après. Et castanite aiguë, hein, voilà, il n'y a pas de remède à ça à part à Caston. J'ai eu envie... Qu'est-ce que j'ai eu envie? Je voulais monter un truc au crochet parce que je voulais me faire une petite sorcière au crochet. Et puis finalement, j'ai commencé à chercher dans mes fils et puis... il fallait que je range un peu, que je sorte une caisse de coton, etc. J'avais la flemme. Et sous mes yeux, dans mes sacs déjà prêts pour les projets, j'avais plus qu'à ressortir le livre de Mouche et ses amis. J'avais déjà préparé de quoi faire le petit mouton. Alors le mien va pas être blanc. Je vous la montre en plus grand. C'est Agi la brebis. Agi la brebis. Mais depuis le livre est dehors et je vais avoir un chat à faire. Pour ma fille. Le chat? Le chat? Oui ma chérie. Tu veux un chat? Oui. Ok, ma maman elle fera un chat.
C'est pas grave parce que franchement je m'éclate. J'ai perdu un truc, c'est pas grave. La petite brebis donc agit avec sa petite robe. Je vais pas faire la veste à bouclettes parce que j'ai pas envie. Je vais lui faire la robe et le sac. Et ça ira bien. J'ai commencé ça il y a 2 jours. C'est hyper bien expliqué. Enfin, vous avez déjà dû le voir passer sur pas mal de podcasts, ce livre. Il y en a beaucoup qui ont fait dodo et mimosa. Moi, j'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire 1 ou 2 canetons. Le cochon. Parce que je me suis lancée, du coup. Quand j'ai acheté de la laine, j'ai acheté de la laine. Et par contre, Agi, je le fais avec des choses que j'avais déjà à la maison. Alors, je vous montre. Et mon marque-page, c'est la carte de visite de Cassie Tricote. T'es avec moi, Cassie, si tu me regardes, tu vois. Je tricote avec toi tous les jours. Tic, 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 tic. D'ailleurs, si vous la connaissez pas, allez la voir. Franchement, c'est une fille extra. Donc, j'avais ma petite trousse licorne faite par Messement avec un patron de Sacotin. C'est la trousse Zip Zip. C'est la plus grande taille. Avec un super tissu licorne. Dans lequel il y a, dites-moi quoi? C'est quoi cette chanson? Ah non, c'est une chanson qu'on chante à l'accueil par enfant. Dans mon sac, il y a, savez-vous quoi? Une petite baleine avec un chapeau de laine. On va s'arrêter là. Les enfants, c'est compliqué, hein. Ça te mange le cerveau. J'ai un nœud dans ma pelote. Alors, j'avais prévu quelques couleurs. Celle-ci, je pense que j'avais dû la prévoir pour le sac. Ça, pour la robe. Ah, maintenant, c'est une robe avec des lignes, donc du jacquard. Ces deux-là vont aller ensemble. Ça, j'ai utilisé pour broder le nez. J'ai pris un petit reste de... Ça, c'était le coloris de Noël de Vulcagnard. Il y a pas le décembre dernier, mais celui d'avant. Son premier calendrier d'avant. Il y a des petites... Il y a de la stélina dedans, mais elle est vraiment très 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 discrète. Je me suis fait des mitaines avec. Elle est juste magnifique, cette couleur. Ça, je m'en sers pour faire des sabots. Et pour le corps, je vous ai dit, c'est pas blanc. J'utilise du fil des Toisons bretonnes. Donc c'est de la fingering, hein, on est sur un fil fin. C'est la grille 1/4. Me semble-t-il. Ça sent le mouton, j'adore. Et donc on est sur un mouton en mouton. Vraiment, pas super wash, pas rien du tout. Je vous montre. Et j'adore la tricoter. Mais dans mes souvenirs, elle était beaucoup plus piquante que ça. Et en fait, bon, elle est juste sèche. J'en ai encore 3 échos. Parce que je voulais à la base me faire un pull, j'en avais acheté 4. Et j'ai fait un col, un peu comme le col là, mais le col que je vous ai montré, mais pas tout à fait pareil, parce que je l'avais monté moi dans l'autre sens, j'étais partie de la pointe, et puis à bout d'un moment, je me dis, je vais pas me faire un châle comme ça va me saouler. Et j'avais rejoint en rond, et au final, ça me fait un gros col qui est un peu large, et quand il fait très 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 froid, je le rajoute par-dessus mes châles dehors, et alors là, nickel, alors, je risque pas d'avoir froid. Bref, notre petit mouton. Attendez, je vous montre. J'en suis. Coucou. J'adore. La petite tête avec ses petites oreilles. Alors c'est pas rembourré pour l'instant, hein, donc la forme n'est pas définitive, on est d'accord. Là, ce que je trouve bizarre, c'est ça. Là, ça me fait une espèce... Là, en fait, toute cette partie-là, on l'a fait en rang raccourci. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Mais je trouve bizarre cette poste-là, mais... rembourré, ça va. Je vais gérer. Et donc, hier, avant-hier, j'ai fait la tête. J'ai terminé le soir avec les petites oreilles. Et ensuite, hier, j'ai fait les épaules et les bras. Avec du coup, les petites mains, enfin les petits sabots, avec mon coloris contrastant. Voilà. Ça rend trop bien.
Hey, I'm alive, I'm alive. Voilà. Et donc je vais rattaquer le corps aujourd'hui. Je pense que je peux faire tout le corps aujourd'hui et puis peut-être commencer une jambe. On verra. Je pense que ça va être assez rapide à faire quand même. Et c'est vraiment super bien expliqué. Dans mon expérience de peluche au tricot, j'avais essayé il y a quelques années de faire un petit lapin en modèle gratuit de Doppelbell Knits. Je vous l'écris quelque part. C'est un modèle gratuit. Si j'ai la foi de chercher dans mon ordinateur et tout, je vous mets une photo là. Vous notez, parce que je ne mets pas dans la barre d'infos. Au final, je me rends compte que ça ne sert pas à grand chose que je mette dans la barre d'infos, parce que si vous manquez des choses, vous me l'auriez dit, et personne ne me fait jamais de réflexion là-dessus. Bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, vous posez la question, ou vous écoutez bien et vous prenez des notes quand vous regardez la vidéo. Parce que ça prend un temps monstre en fait de faire des notes. Déjà avec le filmer, monter, mettre en ligne, etc. J'en ai pour sur une petite vidéo comme ça. Il y en a déjà pour un bon moment quand même. Mais en général je passe une bonne demi-journée à faire tout ça. C'est du temps que je passe pas à faire autre chose. J'en étais où? J'en étais à mon expérience du coup du petit lapin. J'avais carrément... Alors c'est en anglais, mais bon ça l'anglais pour moi c'est pas le problème. Parce que je parle pas trop mal anglais, puis je comprends bien. Mais ça ressemble à rien du tout. Au niveau du rembourrage, je pense que j'avais peut-être pas choisi le bon fil non plus. C'était pas assez serré. Parce que là, en fait, ce modèle-là, il est recommandé... Oui, tu fais du bisou. Il est recommandé de le tricoter en 2 mm. Alors moi, j'ai pris des aiguilles 2,5 parce que je tricote serré. Que je me suis dit, voilà, je tricote serré, donc 2,5 ça devrait suffire. Et effectivement, en deux je crois que je passais pas l'aiguille dans la maille. Hein. On a quand même un tissu qui est... enfin, un tissu... une maille qui est comme très dense en fait. On ne voit pas à travers du tout. Enfin, il y a des endroits où c'est un petit peu plus lâche, par ici par exemple. Mais on verra pas le rembourrage et ça risque pas de sortir, je pense. Et donc, voilà, c'est très bien expliqué. Et si vous avez peur de vous lancer, d'acheter le livre tout de suite, parce que le livre il est quand même assez cher. Hein. Est-ce qu'il y a le prix? C'est le prix ça? Non, je n'ai pas payé ça si cher. Combien il coûtait? Enfin déjà on a du mal à en trouver. En français en tout cas on a du mal. Il est vraiment... Il n'y en a plus beaucoup. J'espère qu'il va être réédité. Hein. Mouche et ses amis. 28 €. Il est en stock chez Lana et Tricot. Chez Lana et Tricot aussi, il est à 28,50 €. Chez Madeleine, il est à 27,90 € et il est en stock aussi. Selon la page de Google, hein, je ne suis pas allée voir plus loin, mais en général, c'est plutôt... chez l'Indésil, il n'y en a plus. Enfin voilà, il y a au moins 3 endroits où vous pouvez le trouver en français. Parce qu'il existe aussi en anglais. Mais là, pour le coup, moi, je le voulais vraiment en français. J'étais en train de dire ça, pourquoi? Ah oui, si vous voulez tester un de ces modèles avant, c'est Cynthia Vallet. From Cynthia. Que vous pouvez trouver sur Ravelry. Il y a le modèle Bunny Odile, par exemple. Il n'est pas gratuit. Je crois pas qu'il soit gratuit. Non. Je crois pas qu'elle ait le modèle gratuit. Et ça vous permet de voir comment c'est expliqué. Et en fait, je vais le ranger. Hein, je vais arrêter de le tripatouiller, le pauvre mouton. Aïe, je me suis piqué. Mais le livre vaut vraiment le coup, en fait. Parce que... je vous l'avais montré ou pas? Je sais plus. Bref, il est vraiment bien fait. Au début, vous avez du coup... le sommaire.
Et donc vous avez les personnages qui sont présentés, ensuite vous avez toute une partie technique, mais vraiment en fait qui se présente sous forme de leçons. Vous avez toutes les étapes qui vont être utilisées dans les... je sais pas si vous voyez. Dans la construction du personnage, ensuite pour les vêtements, et ensuite vous avez les patrons par personnage. Donc c'est vraiment... et puis c'est bien expliqué là, au hasard, sans tout vous montrer. Je vous dis pas ce que c'est, mais vous avez des petits schémas. Vous avez... enfin c'est vraiment chouette. Ouais. Alors ça peut être impressionnant quand on voit le patron au début. Moi je sais que j'ai regardé ce que je suis en train de faire. J'ai regardé le début. Je me suis dit, ah, ok, donc là on nous dit, bah, par exemple on nous donne juste, je peux vous montrer, on vous donne juste le nécessaire. Donc cette page là elle compte pas. Après j'ai compté, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, en gros, on a 7 pages de patron, c'est pas écrit gros, mais j'en suis déjà à la moitié de la 5e, quoi. Donc, mais c'est vraiment très très bien expliqué, et ça nous remet au début de chaque partie la leçon concernée. C'est-à-dire que si on a des questions, par exemple, sur la façon dont vont se faire les choses, on peut tout de suite aller regarder dans la leçon les éléments techniques. Il est vraiment très très bien fait, donc presque 30 €, mais ça les vaut, hein. Ça les vaut largement. C'était mon dernier encours. Je n'ai rien monté d'autre. Mais ça ne saurait tarder. D'une façon ou d'une autre, j'ai acheté des patrons de... Comment elle s'appelle? Je ne sais plus. Des patrons avec des grilles de jacquard qu'on peut ensuite mettre sur ce qu'on veut. Lead Companion. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai un gnome à faire aussi, il va falloir que je m'y mette. Alors, si ça voulait bien réagir... Alors, je sais pas si vous utilisez Lead Companion, mais alors ça rame en ce moment, c'est l'enfer. Enfin, moi ça rame en tout cas. Pour passer du projet au PDF ou quoi aux caisses, c'est hyper long. Alors, où est-ce qu'elles sont mes petites grilles? Musique d'ambiance. Je peux vous chanter des comptines si vous voulez en attendant. On s'en passera, merci. Où est-ce que c'est? Dis donc, il y en a beaucoup des trucs là-dedans. Vous connaissez Lead Companion? Tout le monde en a parlé. Moi, ça fait des années que je l'utilise, hein, mais j'avoue, j'en avais pas parlé non plus avant. Ah, voilà, Pacific Knits & Co. J'ai pris les packs Autumn Doodle, Autumn 3, Haunted et Regency Romance. On va rester sur les... sur Halloween, allez hop. Ça, c'en est un qui vient de sortir. En fait, elle sort un livre là qui va sortir incessamment. Mais je voulais d'abord des petites grilles qu'elle avait sur son site. Ça se présente comme ça. Donc là, bon, on a des exemples qui ont été faits avec. Et en fait, c'est un bundle en fait de grilles de jacquard. Sur la deuxième page, on nous explique, alors c'est en anglais, hein, comment faire des doodles. En fait, les doodles, vous savez, c'est les petits dessins qu'on fait, qu'on griffonne comme ci, comme ça, assez rapidement, etc. Et donc elle nous dit, vous prenez les grilles et puis vous les assemblez, etc. Il y a sur une page où on a une grille où on peut... Oh, rien du tout. C'est pas grave, parce que de toute façon, je vais pas tout vous montrer non plus, mais est-ce qu'on voit quelque chose? Non, on voit rien. Bref, il y a une grille où on peut venir dessiner du coup notre jacquard dedans. Et ensuite, on a... hop, je vous montre de loin, on a des petites grilles. Hop, 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 hop. Enfin voilà. Et vous avez compris le concept. Et on a deux grilles à chaque fois.
Une avec le fond foncé et une avec le fond clair. Et en plus, après, on n'a plus qu'à choisir ce qu'on a envie de faire avec. Alors, comme je dois faire des moufles pour ma fille, pour ma petite, qui n'a pas de moufles pour cet été, elle a des moufles en été, c'est bien Alice. Pour là, quand il fait froid, je pense que je vais lui prendre un motif quelconque, je sais pas encore lequel, et que je vais lui faire des petites moufles avec du jacquard. Voilà ce qui fait le tour du tricot, crochet. Ah, j'ai reprisé les chaussettes de mon mari aussi. Je voulais vous filmer en le faisant, mais j'ai pas réussi à m'installer comme il faut. Bref, j'ai fait ça avec mon petit appareil. J'ai repris les chaussettes. C'est pas passionnant. Aquarelle. Alors aquarelle, on est sur le Inktober, on a dit. Je vous ai laissé donc, du coup avant que j'ai fait le 5. Donc je vous avais parlé de mon petit carnet que j'ai acheté. Dans lequel j'ai collé mes premières aquarelles. Là, il faut que je me fasse une petite page de garde. J'ai découpé, j'ai collé mes aquarelles que j'avais déjà faites. Je sais plus si je l'avais déjà fait avant de vous les montrer, je me rappelle plus. Et la suite. Donc la suite, on a fait donc le week-end dernier, vu que j'avais tricoté, que le samedi tricoté, et j'ai acheté le carnet au tricoté. Et dimanche, le podcast, plus le montage, plus le tout ça. Je voulais rattraper, mais je voulais pas faire 2 aquarelles, j'en ai fait une seule. Donc j'ai fait le 5 et le 6. Le 5, le thème c'était couverture douillette, et le 6, bottes de pluie. Et voilà ce que ça a donné. Donc on a la couverture et les bottes. Le 7, le thème c'était écharpe. Alors moi je suis partie sur une petite araignée avec une écharpe. Je la trouve très sympa. Remarquez, c'est une griffon d'or. C'est pas fait exprès. Parce que moi je suis pas griffon d'or du tout. Je vous laisse deviner. On va voir. Si vous avez une idée de quelle maison je peux être, vous le notez en dessous. Hop, 7. Je vous dirai si c'est bon ou pas. Ensuite, on avait citrouille décorée. Alors là, j'ai utilisé le tuto de l'eau bleue qu'elle avait sorti quelques jours avant. Et je me suis dit, bah tiens, celui-là, il va aller pile poil dans le thème. Alors, sur un petit format, c'était chaud. Parce que pour les fleurs, j'ai galéré. Le fond, je me suis éclatée. Mais les fleurs en tout petit, c'était pas évident. Ensuite, c'était bougie parfumée, thème qui à la base ne m'inspirait absolument pas. Et au final, j'ai une idée fulgurante et j'adore le résultat. Je ferais trop un petit carnet comme ça avec l'illustration dessus. Faudrait que je scanne et que je vois ce que je peux faire avec. Panier de pommes. Pour le 10, ça m'inspirait pas trop non plus, puis bah, je me suis mis devant mon carnet, puis j'ai trouvé une idée. Donc je suis partie carrément sur la... J'avais pas envie de dessiner des pommes dans le détail en fait. Donc du coup voilà. Mais j'aime bien. Hier c'était du coup chaussettes chaudes, et je crois que c'est la dernière, oui, parce que je n'ai pas encore fait celle d'aujourd'hui. Donc chaussettes chaudes, les voilà. Tricotées bien sûr. Alors... Je les ai faites comme ça parce que je me suis dit ça c'est chouette. Je pense que j'étais influencée par les chaussettes de l'Esfilé, et en fait c'est vrai qu'elles ressemblent beaucoup au modèle Basics de Pandas World. J'ai le patron, mais je l'avais pas tricoté comme ça. En fait, je vais les faire. Je vais me faire une paire en déca avec une grande tige comme ça pour quand il fait vraiment froid à la maison. Ce qui arrive pas souvent, mais on sait jamais. Un jour peut-être j'aurai froid. C'est de la brioche. Enfin, il y a plein de versions parce que moi je les ai tricotées, mais je les ai tricotées en version classique. Il me semble qu'elle commence par la pointe. Je sais plus. Enfin, j'ai fait une version très classique et je pense que je vais m'en faire une en déca. Je suis assez contente de mon petit plancher. C'est joli. Ouais. Le seul truc qui est... Voilà, je me suis un peu ratée, c'est que ça a fusé le rose, mais
Le rose là, il a fusé un petit peu avec le reste, mais sinon, je suis assez contente. Ça me plaît bien. Et hier soir, avant d'aller dîner, j'avais un peu de temps et j'étais tombée sur un tuto sur Instagram et j'ai regardé vite fait, hein, c'était un réel où elle expliquait le truc pour se vider la tête et effectivement ça vide bien la tête. Le résultat est pas extraordinaire mais c'est sympa quand même. J'ai bien aimé. Donc en fait on fait des petites lignes, des petits points, des petits machins. L'idée c'est de remplir la page et ça fait un truc assez sympa quoi. J'aime bien. Et voilà. Quant à la lecture, bah, j'ai avancé un petit peu mon livre, mais je l'ai pas fini. En même temps, il est tellement long. J'en suis. C'était Tenir debout de Melissa d'Acosta. Pour rappel, j'en suis à 39%. Pourquoi il reste en veille? D'habitude, ça souffre quand je fais ça. Hey! Oh! Ma merde, elle réagit plus. Ah non! Qu'est-ce qui se passe? Ah, bah ma liseuse a un souci. Elle ne réagit plus. Je vais la brancher pour voir. Enfin bref, j'en suis à 39% du livre. Et ça me plaît. Ça me plaît toujours. Et bien voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Et voilà. C'est tout. Oui, 11h19, ouais. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!